Chers téléspectateurs, après de 8 mois des élections générales en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays ne s'améliore toujours pas. Des voix s'élèvent. Certains pensent qu'il faudra une transition et d'autres veulent assez que les élections se tiennent coûte que coûte. Alors, quelle est la meilleure solution qui va apaiser la population? C'est ce qui constitue le dossier, notre dossier du jour que nous allons échanger avec Monsieur Faustin Simanga. Monsieur Faustin Simanga est communicant et cadre du parti LGD. LGD, c'est Leadership et Gouvernance pour le Développement, cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Faustin Simanga, le processus électoral semble être mal embarqué à cause de la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays. Alors, à cela aussi, donc s'ajoutent les problèmes des financements, hein, parce que monsieur Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, l'avait évoqué dernièrement. Alors, vous, quelle lecture vous faites face à cette situation? Aujourd'hui, là, je vais en toute clarté parler avec le Congolais. Pourquoi je dirais parler avec le Congolais? Parce qu'il faut écouter les Congolais. Les Congolais souffrent. Les Congolais sont dans un état de non-état. Aujourd'hui, les faux fuyants que le pouvoir actuel, que l'Union sacrée en général, tente d'imposer aux Congolais une situation pour les buts politiques, pour les fins politiques que seuls eux connaissent. Vous savez, les élections ne sont pas organisées sans savoir que ça devrait s'organiser chaque 5 ans. Quand on a élu le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, c'est parce qu'on savait qu'après 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Si, arrivé au pouvoir, il n'est pas à même d'organiser ou à donner aux Congolais les élections, ça dit quelque part, on va tirer toutes les conséquences possibles. Les Congolais veulent les élections en décembre 2023, nous voulons les élections en décembre 2023, mais ces processus, nous devons nous arrêter pour l'examiner. Parce que tous les acteurs, que ce soit nos partenaires de l'opposition, savent que l'organisation du scrutin actuel est dans un état chaotique. Vous savez, avant de venir sur votre plateau, nous avons reçu un appel de différentes provinces qui nous fait état des cas d'électeurs qui se sont déjà effacés parce que les gens se sont retrouvés mouillés par la pluie et ces personnes-là ne pourront pas voter parce que les cas d'électeurs ne sont pas dans une qualité qui permette à ce que, juste à peine quelques mois ou quelques jours après l'enrôlement, il y a certains qui ont déjà perdu les écrits sur leur carte d'électeur. Vous comprenez que le processus a été organisé de telle manière à ce qu'on puisse faire les lits pour le président actuel, mais nous, en tant qu'opposition, nous allons défaire les lits que le président Tshisekedi tente de pouvoir offrir aux Congolais, un lit du glissement, un lit de la mauvaise gouvernance. Nous allons les défaire parce que nous savons que la bonne gouvernance, la stabilité a un visage, et ce visage-là, c'est Augustin Matata Ponyo. Vous allez défaire les lits par quel moyen? Puisque nous voyons bien, bon, vous pouvez parler, parce que là vous avez évoqué des problèmes concernant donc des problèmes qui dérangent un peu dans l'enrôlement des électeurs, mais le plus grand problème aujourd'hui c'est la partie est du pays. Vous êtes sans ignorer, vous et moi, que aujourd'hui plus de 3 territoires sont entre les mains de M23. Et comment est-ce que nous pouvons tenir des élections dans une pareille circonstance? Mais vous savez, il ne faut pas instrumentaliser, j'allais dire, la sécurité pour les élections ou pour les défunts politiciens. Vous comprenez que c'est une manœuvre voulue. Quelle responsabilité c'est à qui la responsabilité de la sécurité? C'est au président de la République, à son administration, à son gouvernement, à sa majorité. Il doit assumer ses choix. Aujourd'hui, il a les acteurs ou il a des partenaires
à lui, avec qui il rencontre certaines personnalités, mais quand ils ne s'entendent pas dans le privé, ils veulent jeter en pâture en public. Vous comprenez qu'il doit pouvoir assumer ses choix. Il a fait des choix sécuritaires qui n'ont pas apporté de solution. Il doit pouvoir assumer ses choix. Nous, membres de l'opposition, nous, LGD, nous assumons nos choix. Nous assumons nos choix. Aujourd'hui, on nous critique. On nous dit, Bosomba qui avion yakala. Mais sali 4 ans, 5 ans yangoyo. Ata yakala basombité. Vous comprenez? Nous, on assume Congo Airways. On assume Bukangalonzo. On assume tout. Mais il faut que le président puisse être aussi capable d'assumer ses choix. S'il ne peut pas assumer l'échec, il faut qu'il puisse assumer quand même l'échec. Monsieur Faustin, comment assumer? Puisque donc la guerre, je ne pense pas que je pense que vous ne pouvez pas dire ici que c'est le président de la République qui l'a voulu. C'est une situation qui s'est créée au cours de son mandat. Et c'est une situation, je pense, que tout le monde est en train de décrier. Aujourd'hui, nous voyons les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour retrouver la paix dans notre pays. Alors, c'est une situation qui s'est créée. Maintenant, comment tenir des élections dans cette constitution? Dans les fonds, il y a comme une certaine tendance à dédouaner le président de la République. Le président de la République est responsable de la sécurité des Congolais. Il ne faut pas qu'on puisse donner à l'opinion un certain écran de fumée. Il faut le pousser à assumer ses choix. C'est lui qui est le garant de la nation, pas quelqu'un d'autre. Il ne faudra pas l'aider dans sa démarche de se dédouaner à tout va, à chaque fois. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce n'est pas moi qui a fait les choix sur l'état des sièges. C'est vous, je vous ai écouté. Comme vous, il faut être responsable. Il faut pousser le président à assumer ses choix. Il avait dit aux Congolais, lisez sur mes lèvres, il y aura élection en 2023. Nous avons lu sur les lèvres du président de la République, nous voulons que les élections puissent avoir lieu en 2023. C'est ses paroles. On fait que lui rappeler ce qu'il lui-même a dit. On doit lire sur ses lèvres et qu'il y aura élection en 2023. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup dans les laboratoires noirs de l'Union sacrée, il y a beaucoup de pratiques qui se font de telle façon que les élections soient bâclées. Vous savez, il ne faut pas offrir aux Congolais les élections chaotiques. Nous devons nous arrêter, évaluer ces processus. Il ne faut pas attendre que les présidents français reviennent encore pour nous dire que nous n'avons pas su maintenir la sécurité. L'heure est grave. Nous ne devons pas mettre à feu et à sang notre République parce qu'on ne veut pas organiser des élections. Nous devons évaluer le processus. Et tous les acteurs savent où se trouvent les problèmes. Aujourd'hui, il faut évaluer ces processus. Évaluer les processus, donc ça veut dire que vous préconisez un dialogue. Évaluer le processus électoral. Les cadres permanents de discussion existent entre les partis politiques et la CENI qui s'occupe de l'organisation des élections. Il s'agit là d'évaluer les processus électoraux. Processus électoral, je pèse bien le mot, il faut évaluer les processus électoraux de la manière à ce qu'on puisse éviter les chaos. Mais vous voulez qu'on puisse évaluer comment? Parce que si nous suivons les dires du président de la CENI, aujourd'hui, le seul problème qui se pose, le plus grand problème d'ailleurs, c'est seulement dans ce problème de la guerre. Et bon, parce que il y avait aussi notamment le problème donc des finances, donc des financements, et bon, qui va trouver des solutions donc bientôt là. Maintenant, la CENI rassure qu'il n'y a pas d'autre problème que la guerre. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore évaluer? Non mais vous savez, vous êtes content de la façon dont les Congolais, nous sommes enrôlés. Nous avons accepté de pouvoir appeler les Congolais à l'enrôlement. Le FGD, parti cher à Augustin Matata Ponyomapon, a appelé à l'enrôlement. Mais peu importe les conditions dans lesquelles ça a été organisé, nous avons quand même appelé les Congolais à aller s'enrôler parce que nous ne voulons pas faire les lits de nos adversaires politiques. Vous savez que les Congolais sont déterminés à pouvoir surveiller les élections et ils savent qu'ils ne vont pas laisser quelqu'un avec des méthodes
fallacieux qui tentent à tromper la République pour nous dire qu'il n'y a pas d'argent pendant qu'on sait qui gère les portefeuilles de l'État. Et on nous dit par-ci que nous avons un budget de 16 milliards, mais par là, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un contraste. Vous comprenez que le budget de 16 milliards, c'est un budget qui a été fait pour maquiller, c'est les grandes fumées. Il n'y a pas de budget de 16 milliards. Il n'y a que les écrits qui disent qu'il y a le budget de 16 milliards. Expliquez-nous, s'il y a un budget de 16 milliards, comment on n'arrive pas à financer les élections, comment on n'arrive pas à construire les routes, comment on n'arrive pas à acheter même les avions anciens comme Matata l'a fait. Matata avait un budget de 4 milliards. C'est chanté partout. Mais nous, on a pu, à l'époque, avec un budget de 4 milliards, faire Transco, Congo Airways, immeuble intelligent. Dans 4 ans, avec un budget de 16 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Congolais peuvent constater l'échec. Et vous savez, c'est comme ça, comme ils ont peur des élections, ils ne veulent pas organiser les élections parce qu'ils savent qu'ils vont aller perdre dans l'urne face à Matata Ponyo. Vous dites qu'ils ne veulent pas organiser les élections, mais pourtant, aujourd'hui, à l'UDPS, donc le parti au pouvoir, ils réclament les élections. On ne parle pas de la transition, donc c'est plutôt d'autres acteurs politiques qui en parlent. Nous sentons la volonté manifeste de l'UDPS pour qu'il y ait élection cette année. Vous savez, la République démocratique du Congo n'appartient pas à l'UDPS. Ça appartient à tous les Congolais. Nous avons les mêmes droits. Mais nous avons la même République. Qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Donc là, vous faites allusion à qui? Mais pourquoi les ministres des Finances ne donnent pas l'argent à la CENI? Les ministres des Finances fait partie de la grande famille de l'Union sacrée. Pourquoi ils ne veulent pas? C'est comme ça qu'on dit, qu'ils nous affirment même, qu'ils ne veulent pas organiser l'élection parce que les faits sont là. Je ne parle pas en l'air, les faits sont là. C'est-à-dire que le président de la CENI dit partout, même sur les ondes de télévision étrangères, qu'il n'a pas d'argent pour organiser des élections. Mais dites-nous, A plus B, nous savons qu'il n'y a pas volonté manifeste d'organiser les élections. Monsieur Faustin Simanga, je rappelle que vous êtes communicant du parti LGD. Alors nous avançons. Et au cas où il n'y aurait pas, donc puisque vous voulez qu'il y ait élection, si on ne rencontre pas votre préoccupation d'évaluer le processus et que nous partons directement aux élections. Alors, vous trouvez que donc si nous organisons les pays sans les territoires occupés actuellement par les rebelles, sera une meilleure chose, une meilleure solution pour le pays? Je pense que sur cette question-là, c'est une question technique. Le président de la CENI, qui organise les élections, avec les moyens mis à disposition par les pouvoirs publics ou par le gouvernement, il organise les élections, et le président de la CENI a répondu à cette question-là. Il y a des solutions qui existent. Il ne faudrait pas monnayer la sécurité pour compenser les échecs politiques du gouvernement. Il y a aussi des problèmes de légitimité, parce que vous estimez que cette population-là, donc de la province du Nord Kivu, qui est meurtrie aujourd'hui, est-ce que ça sera normal de leur priver de ce droit-là constitutionnel de voter? Vous avez évoqué le concept de légitimité. Il n'est pas basé que par un groupe de personnes. Le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il a été élu, je me rappelle très bien qu'il y a une partie de la République qui n'a pas élu. Et si on part sur question de légitimité, on va conclure quoi? Vous voyez, on fait mine d'oublier l'histoire. L'histoire, il ne faut pas l'oublier. Quand vous voulez être un acteur politique, il faut avoir constamment l'histoire à l'esprit. Parce que c'est par rapport à l'histoire que nous pouvons prédire l'avenir. Et ça, c'est des b.a.-ba qu'il faut retenir. Alors, vous estimez que le fait que nous avons connu lors de l'élection 2018 qui a privé la population des bénis d'élire le président de la République,
Donc vous trouvez vraiment que c'est une meilleure solution actuellement? Mais vous savez, je ne veux pas vous prêter les mots, mais vous savez que les conditions sont faites de telle façon qu'il n'y ait pas des élections. Si le président de la République, à travers son administration, avait voulu réellement organiser l'élection, il aurait dû écouter différents acteurs. À l'époque, au moment de la discussion sur la loi électorale, le calendrier, ceci, cela, il a choisi de passer en force à l'Assemblée nationale. Il a choisi de forcer, il a choisi d'imposer un bureau de la Commission nationale qui organise les élections. Il a choisi d'imposer ces bureaux. À l'époque, tous les acteurs voulaient qu'il y ait un consensus sur les choix du président. Il n'a pas voulu. On a imposé le président actuel, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de pouvoir boutiquer les élections. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers ces schémas-là, d'où tous les acteurs voudraient que nous puissions évaluer les processus électoraux. C'est ça. Aujourd'hui, s'il y a les cartes d'électeurs qui sont en noir et blanc et qui perdent leurs écrits après 4 jours, vous pensez qu'il ne faille pas évaluer les processus? Mais je comprends que, bon, c'est vrai que vous avez parlé, vous avez donc évoqué beaucoup de problèmes, mais vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Ma préoccupation est celle de savoir si organiser les élections en excluant les territoires occupés par le M23 serait une meilleure solution pour vous. Mais vous savez que nous nous en tenons à la Constitution, la loi principale, la loi fondatrice de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas priver une partie des Congolais, l'exclure à travers des lois, boutiquer encore une fois, à travers des mécanismes pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas quelques Congolais qui votent ou qui sont éligibles. Parce qu'il y a aussi une certaine volonté de faire des lois taillées sur mesure et faire des procès quasiment bidons pour pouvoir exclure des candidats président de la République parce qu'on veut se retrouver face à un ayant. C'est seulement face à un ayant que le président actuel peut être en mesure d'avoir quelques pourcentages aux élections. Et aujourd'hui, si on s'en tient à son bilan, si on s'en tient à ce qu'il a pu réaliser, croyez-moi, il risque d'avoir des pourcentages très honteux aux prochaines élections. Alors, en tant que LGD, qu'est-ce que vous proposez face à cette situation? Notre proposition, nous le disons à la télé, à chaque fois que nous pouvons communiquer avec les Congolais, notre proposition c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Si on met en place un leadership et une gouvernance de qualité, nous allons pouvoir solutionner tous les maux de la République parce qu'on a constaté que pour faire évoluer la société, pour faire évoluer la République, il faut juste un leadership et une gouvernance de qualité. Parce que le leadership, c'est la fondation du progrès de l'humanité. On en a fait notre devise, justement parce que nous voulons parler à tous les Congolais qu'ils comprennent que si nous voulons que les choses avancent, nous devons mettre en place un leadership et une gouvernance de qualité. Je pense que c'est ça nos propositions. Vous vantez votre parti politique, mais ici, il s'agit de proposer pour remédier, pour trouver une solution donc qui va apaiser la population. Si la guerre persiste jusqu'en décembre 2023, qu'est-ce que nous allons faire alors? Vous savez, il faut organiser les élections en décembre 2023. Je pense, et je ne veux pas me répéter assez, élections en 2023, décembre 2023, élections, mais puisque les processus est organisé dans des conditions qui sont quasiment chaotiques, il faille évaluer les processus, l'organisation. C'est-à-dire si dans le deuxième ère opérationnel, il y a encore l'enrôlement, il faut évaluer l'enrôlement, il faut évaluer les processus. Et c'est ça que nous sommes en train de dire et je pense l'avoir répété plus d'une fois. Évaluer pour aboutir à quoi? Parce que justement, nous sentons qu'il y a derrière vos propos l'envie, donc le souhait d'un dialogue comme tous les autres. Nous voulons que le processus électoral puisse
être organisé dans les meilleures des conditions. Nous avons tous vu comment l'enrôlement s'est fait à Kinshasa, comment il y a eu des doublons, comment les machines électorales se retrouvent dans les maisons de certains compatriotes. Nous avons tous vu ça. C'est ces processus-là que nous devons évaluer. Voilà. Vous pensez vraiment que si nous nous mettons à évaluer aujourd'hui le processus et ça va nous amener à la tenue de l'élection en décembre? Vous savez, quand vous voulez améliorer la qualité de votre émission pour être beaucoup plus pratique et pragmatique, vous avez peut-être décidé de la feuille de route de l'émission, vous avez décidé d'un conducteur, mais quand vous êtes en train d'évoluer avec votre émission, vous avez une capacité de pouvoir évaluer comment votre émission est organisée. Voyez-vous, c'est de la même façon que nous voulons aujourd'hui mettre le conducteur de l'émission CENI sur la table pour pouvoir évaluer ces processus-là. Et nous ne devons pas dire que nous avons décidé, alors les cadres qui s'effacent, nous ne devons pas en parler. Les machines qui sont volées, nous ne devons pas en parler. Nous devons évaluer les vols. C'est comme quand vous vous retrouvez dans une entreprise et que vous voyez que vous avez mis en place des mécanismes pour pouvoir retrouver des résultats. Mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Il faut évaluer vos mesures qui sont mises en place pour pouvoir obtenir des objectifs. C'est ça. Il faut évaluer les processus électoraux. Et nous allons constater qu'il y a eu des vols de machines par là, il y a eu l'insécurité par là, il y a eu des centres vandalisés par là. Vous savez qu'il ne faut pas s'obstiner à vouloir à tout prix imposer les élections chaotiques, parce que tous les acteurs conviennent aujourd'hui que nous partons vers des élections qui ne sont pas organisées dans de bonnes conditions si on ne décide pas de les évaluer. Vous voyez, on veut que nous puissions évaluer les processus électoraux. Alors, monsieur Faustin Simanga, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Et quel serait votre mot de la fin? Nous allons continuer à parler avec les Congolais, nous allons continuer à communiquer avec les Congolais et nous reviendrons quand le temps le permettra pour pouvoir continuer à parler avec les Congolais à travers votre micro. Et en tout cas, je profite pour dire merci pour votre invitation. Les Congolais doivent rester vigilants, ils doivent rester engagés. Engagés à quoi? Engagés dans l'avènement du leadership et de la gouvernance de qualité. C'est tout ce que nous avons besoin. Certains acteurs qui sont aux affaires aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas compatibles avec l'idéal que le Congolais épouse du leadership et de la bonne gouvernance, et la gouvernance de qualité, j'allais dire, doivent être mis au banc pour que nous puissions mettre en place un sang nouveau qui permettra ce que le leadership et la gouvernance de qualité puissent pouvoir sauver ces pays du gouffre où l'Union sacrée est en train de l'enfoncer. Merci. Monsieur Faustin Simanga, communicant du parti politique LGD, cher à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, je dis merci. Merci. Et à tous les téléspectateurs, merci aussi parce que donc merci pour votre attention et merci à la régie. Donc là nous voyons le DT Papi Fala ainsi que tous les autres collègues. Et à la prochaine, au revoir, merci. Et si tu crois que j'ai eu peur,
C'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Mais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Sous le vent. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise.
She can't walk, but she's trying.